En face de nos invités. Je pense que vous, votre vécu, comprendre ce que ressent Julie. Tout à fait. Vous lui apporterez un conseil que vous avez souhaité lui donner en toute fin d'émission tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui s'inquiéteraient aussi? Je crois que quand on a un manque quelque part, on le retrouve ailleurs. Moi, j'ai fait pareil avec Dalida au départ. Et puis après ça, j'ai mené quand même ma vie. J'ai mené une vie normale, entre guillemets, même si j'ai fait des trucs aussi fous que ça. Je veux dire que moi, j'avais pas les moyens de me payer l'hôtel en tournée avec Dalida. Je dormais sur des bancs. Et puis, à quel âge? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, 18 ans, je n'avais pas d'argent, donc je dormais sur un banc en attendant le prochain train. J'allais la voir, mais sans avoir les moyens de me payer le spectacle. Donc j'allais juste voir pour la voir entrer, la voir sortir. Vous n'alliez même pas au spectacle, vous n'alliez même pas au concert? Non, à la fin, c'est elle qui nous faisait rentrer parce qu'elle nous connaissait. Grand cœur. Mais si, à la fin. Dalida et Orlando, non? Le frère. Orlando n'était pas en tournée, de toute façon. Formidable. Non, Orlando n'était pas là. Mais je veux dire que... Vos parents étaient au courant de ça, excusez-moi de vous couper. Non, enfin, ils savaient que j'aimais Dalida parce qu'il y avait du Dalida partout dans ma chambre. Et que vous preniez la route comme ça Mais non, je disais que j'allais chez mes copains, que je partais en week-end et puis je partais en stop. Voilà, j'ai fait des conneries énormes et je m'en suis bien sorti parce que c'est quand même une époque où on pouvait encore dormir dans des squares sans trop avoir de problème. Je ne sais pas si maintenant ça pourrait encore se faire. Je faisais du stop. Bon, j'étais jamais seul, hein. J'étais toujours avec un ou deux fans avec qui je suivais Dalida. Mais l'été, je partais un mois en tournée avec Dalida. Quelques photos de cette époque. Quand Jacques découvre Dalida pour la première fois à la télévision, c'est une révélation. Il n'a alors plus qu'une obsession, la rencontrer. À 14 ans, il réussit son pari et échange quelques mots avec elle à la sortie d'un concert. Dalida remplit alors toute sa vie, il l'aime de façon platonique. La chance lui sourira un jour de décembre. À la sortie d'un concert, Dalida vient à sa rencontre et lui propose de le raccompagner chez lui. Pour Jacques, ce moment restera à jamais gravé dans sa mémoire. Cette femme qui est passée dans le public, alors madame, c'est absolument saisissant. Si vous pouvez passer le micro Vous êtes venus ensemble avec Jacques? Oui. Ah oui, d'accord. Alors c'était pas à vous dont je parlais, madame. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis madame Brachet. Ah, voilà. Alors enchantée madame. Mais qui est cette femme qui est à votre gauche? C'est, voilà. Bonjour, Ah oui, mais on dirait vraiment Dalida, alors écoutez, vraiment. Comment? On dirait Dalida. Oh. J'ai un petit quelque chose, mais bon... Vous êtes surprise par ma remarque, peut-être? Comment? On vous l'a jamais dit? Non, jamais, c'est la première fois. Vous vous coiffez comme ça, mais c'est pas exprès? Non, mais je peux me mettre comme ça, si Ah oui, d'accord. Ça vous fait quelque chose, Jacques? Ah, mais je la connais, c'est une amie. Ah oui. Vous êtes une fan de Dalida, vous aussi? Oui, moi aussi, oui. Ouais. Depuis que je suis toute petite aussi. Ouais. Simplement. Julie dit qu'elle n'a pas de place dans sa vie pour un autre homme. Alors c'est toute la question et toute la différence avec vous, Jacques, puisque vous... Quand vous vous êtes marié ensuite, vous avez fait une croix, enfin vous avez mis votre passion de côté. Mais à l'époque, quand vous aviez son âge? Ouais, quand j'avais son âge, si j'avais une petite copine et qu'elle rentrait à la maison et qu'elle commençait à se ficher de tous les posters, de toutes les affiches qu'il y avait chez moi, je lui disais c'est comme ça ou c'est pas autrement. Alors où elle partait, où elle restait, elle aimait Dalida avec moi. C'était vite fait. Je crois que le choix, je l'ai fait quand j'ai connu ma femme. Et là, ça a été le choix. Mais jusque-là, les petites amies, où elles acceptaient, où elles s'en allaient. Vous l'avez dit, madame? Vous l'avez dit, c'est lui ou moi? Non, pas du tout. Non? Non, elle a seulement... C'est venu tout seul? Non, les choses ont changé, c'est tout. Il a changé de vie, mais il est passionné, mais bon, tout va bien, là. Il est passionné par vous, maintenant? Voilà. Je l'ai remplacé, j'espère. Ah ouais, bah bien sûr. Alors, vous vous retrouvez à côté de Dalida aujourd'hui, ça fait quoi? Vous vous dites, celle-là... Non. Celle-là... Non, pas du tout. Non. Vous aimez Dalida? Oui, bah ça a l'air de vous être passionné. Je ne suis pas passionnée. Vous n'êtes pas passionné. Bon, il a le droit d'écouter Dalida à la maison? Je l'ai connu aussi, oui. Oui, d'accord. Oui. Non mais Alain, est-ce que vous avez déjà posé à Nadine la question, c'est lui ou moi? C'est pas une question d'ailleurs, c'est Johnny ou moi? Je lui ai déjà demandé plusieurs fois, mais ça reste sa réponse. Elle garde un petit sourire. Donc... Non, ça c'est quand vous posez la question, est-ce que tu préfères lui ou est-ce que tu préfères moi? Mais je voulais dire, c'est lui ou moi, vous voyez, ce genre comment on appelle ça? Mais ça reste sa réponse. Un ultimatum? Ça reste sa réponse. Ça reste sa réponse. Ouais. On va demander son avis à la principale intéressée qui va nous rejoindre juste après ces messages. A tout de suite avec Nadine en plateau. Jacques, je voudrais que vous donniez votre avis. Vous qui avez été vraiment un grand fan de Dalida quand vous étiez jeune, hein, entre 16, 18 ans, vous l'avez suivi sur les routes, sans le dire à vos parents, vous avez pris tous les risques, vous dormez dehors, etc. Quand vous avez rencontré votre femme qui est avec nous, qui nous l'a expliqué tout à l'heure, vous avez su retrouver raison.
Quel regard vous portez sur les témoignages de nos invités aujourd'hui? Bah, je les comprends dans la mesure où j'ai vécu ça. Mais je veux dire que par rapport à eux, j'ai eu cette chance, c'est de devenir journaliste. En devenant journaliste, rencontrer Dalida d'égal à égal. J'étais plus le fan, j'étais le journaliste qui venait la voir, jusqu'à ce que je devienne ami avec elle. Et jusqu'au jour où elle m'a ouvert la porte. Un jour où elle était à l'Olympia, je lui ai téléphoné pour faire une interview. Elle m'a dit, écoute, le plus simple, c'est de venir chez moi. Et le jour où elle m'a ouvert la porte de la rue d'Orchamps, je me suis dit, là, tu peux mourir, tu es arrivé au bout du chemin. Bon, mais c'était entre guillemets, quoi, je veux dire. Mais ça vous fait rigoler, madame? Ça fait rigoler. Ma femme n'était pas encore dans le circuit à ce moment-là. Ah bon? Donc, non, elle n'était pas encore dans le circuit. Donc, j'avais franchi une étape, j'étais devenu l'ami de celle dont je rêvais. Bon, mais peut-être que vous rêviez plus que d'être ami? Non, pas du tout. Alors là, ça a toujours été un amour très platonique. Je l'admirais, je l'aimais, certainement d'amour quelque part, mais pas de cet amour-là, parce que souvent on me l'a dit, oh, bah, tu l'as tellement fréquenté, tu as dû avoir des rapports avec elle. Non, j'ai jamais eu, et ça m'a même jamais effleuré l'esprit. Parce qu'elle est trop... Pour moi, je l'idéalisais trop pour pouvoir faire quelque chose comme ça avec elle. Donc, je veux dire que j'avais tourné une page. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai toujours aimé Dalida, je l'aime toujours. Oh, dis donc, vous étiez bien mignon, hein, tout en bleu comme ça. N'est-ce pas? On peut changer. Hein. Et donc, je veux dire que... Une chanson, on dit, il venait d'avoir 18 ans, vous avez c'est à peu près à cette époque-là. Oui, elle avait à peu près le double de 18 ans, quoi. Donc, c'est vraiment la chanson. Oui, c'est comme la chanson. Oui, tout à fait, mais c'était pas pour moi la chanson. Hein. Vous avez pensé souvent à la chanson? Oui, bien sûr. Et puis combien de fois on m'a dit, c'est pour toi qu'elle l'a fait? Non. Malheureusement, non. D'abord, c'est Sevran qui l'a faite. Alors, c'était pas moi. Mais je veux dire que... Conseil pour Nadine, peut-être ma femme n'aurait jamais supporté la moitié de ce que supporte Alain. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je sais que quand j'ai connu ma femme, le peu de posters qu'il y avait à la maison, elle m'a dit, écoute, dans ton bureau, ok, dans le salon ou dans la chambre, il n'en est pas question. Et j'ai très bien compris ça, parce que j'avais franchi d'abord une étape. J'aimais toujours Dalida, et je l'aime toujours, et je l'écoute toujours. Mais je veux dire que je l'aime autrement, et que j'avais une vie à côté. J'avais une femme que j'aimais, j'ai eu un gosse que j'aime, et je veux dire qu'on est toujours ensemble au bout de 34 ans maintenant. Vous aussi. Voilà. Comme quoi ça peut tenir les couples, la passion. Hein, ben, il faut croire. Hein, je voudrais qu'on applaudisse Alain, parce que c'est un peu son tour aujourd'hui. Faites un bisou. Faites un bisou. Félicitations, parce que je pense que c'est beaucoup d'amour d'avoir un cœur aussi grand comme ça. On dit que c'est rare que les hommes soient capables d'ouvrir leur cœur autant pour laisser une passion dans celui de leur femme. Ça prouve que c'est beaucoup d'amour, beaucoup de patience, etc. Et ça c'est tout à votre honneur, quoi. Tout à fait. Merci. Au nom de l'amour, tout ce qu'on peut faire, je vous en prie. Julie, juste